Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le magazine Uvengo pour vous présenter une BMW. Donc une allemande qui est franchement très bien équipée, qui a du look. Vous l'aurez vu ici, c'est la F900R. Une moto qui sera en concurrence avec la Yamaha MT-09, la Shiver 900. Et sincèrement, ce qui est plutôt bien, c'est qu'en fait elle est bridable à deux. Donc pour les jeunes permis, c'est très bien parce qu'en fait elle n'est pas très chère, elle est à 11 000 € en stock et elle est très bien équipée, ne serait-ce qu'au niveau châssis, au niveau des freins. Donc c'est une moto qu'on va pouvoir faire un investissement pour être bridable en A2 et surtout pour pouvoir la garder après. Au niveau moteur, donc on a un bicylindre en ligne, cap soupape par cylindre, refroidissement à eau. On a un joli bloc de chez BMW de 895 cm3, d'un alésage et d'une course de 86 x 17 mm. Le constructeur annonce une puissance à 105 chevaux à 8500 tours minute pour une vitesse supérieure à 250 km/h. Cette version est bridable en A2. Au niveau du couple, on a 92 Nm dès 6500 tours minute. C'est vraiment très tôt. Au niveau de la boîte de vitesse, on reste sur une boîte à 6 rapports avec une transmission secondaire à chaîne. Bien sûr, sur ce modèle, pour éviter les glisses de la roue arrière, on a un embrayage anti-dribble assisté. Au niveau du châssis, donc on a un châssis qui est pas mal emprunté à la XR, donc la version routière. On a un bras oscillant en aluminium et un cadre en poutre tubulaire d'acier. Au niveau de la suspension avant, donc on a une fourche inversée, diamètre 43. D'un démattement de 135 mm. C'est assez étonnant puisqu'il n'y a pas de réglage sur les têtes de fourche. Mais dans son ensemble, la fourche est très bien réglée déjà d'usine. Pour ce qui est du frein, donc on a un double disque de 320 mm, double étrier radio Brembo, donc dernière génération, avec un disque flottant de 320 mm. On a l'ABS à l'avant. La jante en aluminium est d'une dimension de 120/70/17. Et à l'arrière, 180/55/17. Un mono-amortisseur d'un débattement de 142 mm, lui par contre en version pilotée, et un monodisque de 235 mm, étrié un piston toujours Brembo. Dans son ensemble, donc BMW est très fini, on a pas mal d'aluminium partout. Au niveau de l'avant, on a un phare du coup qui est à LED, avec une signalétique aussi full LED. Ça éclaire vraiment très bien la nuit, donc de manière large et loin. Au niveau du réservoir, on part sur une capacité de 13 litres. Elle est quand même assez fine, ça nous permettra de bien prendre à appui justement lors des roulages dynamiques. Le constructeur annonce une consommation moyenne de 4,3 litres par 100 km qui nous donne environ 300 km d'autonomie. C'est plutôt pas mal par rapport justement aux autres A2. Au niveau de la hauteur de selle, elle est très accessible puisqu'on est sur du 815 mm, donc elle sera adaptée aux personnes de moyenne taille et de grande taille. Pour les personnes de petite taille, il faudra plus viser une selle à moins de 80 mm. Au niveau de sa garde-sol, on est sur du 210 mm, elle est quand même assez haute et ça c'est vraiment pas mal pour pas justement frotter la ligne en dessous. Au niveau de l'empattement, on est sur du 1,518, c'est quand même assez grand mais ça correspond tout à fait justement à la garde-sol d'un Roadster 1000 cm3 et on verra comment il se débrouille au niveau de son agilité et surtout sur le changement d'angle à droite et gauche. Au niveau du poids, on est sur du 211 kg. C'est tout à fait raisonnable pour une 900 cm3. Comme je le disais, en général 210 voire 220 kg. On est sur un Roadster 1000 cm3. Je pense qu'au vu de la puissance et au vu du couple à très bas régime, elle devrait bien se débrouiller. Et d'ailleurs, nous vérifions tout ça à l'essai. BMW du coup nous habitue à beaucoup d'assistance électronique, beaucoup d'équipements et ça nous fait plaisir surtout parce que ça lui donne un côté moderne. Donc on est sur un grand écran TFT de 6,5 pouces avec la présentation d'informations essentielles comme le nombre de tours minutes, la vitesse, la jauge de température et d'essence, des différents témoins et différents trips. Pour ce qui est des 3 modes de conduite, donc on a 2 modes à la base, en Rain et en Road, et en option on a la version dynamique et la version dynamique pro. Ensuite au niveau des assistances électroniques, donc on a l'ASC qui est l'anti-batinage, le MSR, la gestion du frein moteur, Traction Control qui régulera la puissance du moteur si la rotation de la roue arrière est plus rapide, un ABS adaptatif, donc en version normale mais aussi adaptatif en courbe, qui régulera justement la charge du freinage à l'avant et à l'arrière, une centrale IMU 6 axes,
Un Bluetooth qui vous permettra de connecter votre téléphone pour recevoir soit des appels, soit les indications GPS et la limitation de vitesse sur route. On a un shifter up and down qui est disponible uniquement en option, un démarrage sans clé ainsi qu'une prise USB 12 volts au niveau du cadre. Au niveau de la connectivité, donc BMW prévoit une option en Bluetooth pour pouvoir connecter son smartphone. On voit les différentes trajectoires, le GPS, on peut décrocher les appels et aussi voir la limitation de vitesse. D'ailleurs, BMW présente une application et le propriétaire va vous en toucher 2 mots. Alors du coup, il y a un petit menu où on peut voir la météo sur plusieurs jours. On peut revoir l'historique de ses trajets, des dates de maintenance. Donc, par exemple là, un trajet que j'ai effectué. Donc ça nous indique à chaque passage les vitesses, l'inclinaison, les déclenchements d'ABS. En gros, tout ce que la moto enregistre avec ce capteur, on la retrouve directement sur l'application. Là par exemple, on peut revivre les trajets effectués à moto à temps réel ou en accéléré comme on le souhaite, où on peut voir les vitesses effectuées, les inclinaisons dans les virages, l'accélération et la décélération. Donc si on prend des photos au cours du trajet, elles s'afficheront aussi automatiquement avec les points GPS. Donc pour finir sur cette F900R de chez BMW, après avoir passé quelques temps et quelques bonnes parties de route aussi avec elle, donc au niveau des points positifs, déjà dans sa globalité, il n'y a pas forcément de points négatifs à lui reprocher et ça c'est vraiment extrêmement bien pour une moto d'ailleurs qui a un prix très intéressant et sur le fait qu'elle soit une à deux. Donc au niveau de la position de conduite, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a une selle large, on a une selle qui est super confortable, donc ça c'est un très bon point. Elle est très basse puisqu'elle est de 825 mm, donc elle est tout à fait accessible. Ça c'est vraiment un point que je retiens là-dessus. Au niveau de son guidon aussi, il n'est pas forcément très fermé, donc du coup on a quand même une bonne maniabilité et pas très grand au cas où si voilà on est un peu juste. Moi personnellement je fais 1m70 donc c'est quand même très correct. Au niveau de ses assistances électroniques aussi en road, donc la version normale, c'est une version qui est tout à fait satisfaisante au niveau du moteur, notamment du couple. La personne a pris en option le Dynamic Pro qu'on a pu tester. C'est vrai qu'aux alentours de 4000 voire 5000 tours, tu sens que la moto pousse un peu plus. Mais voilà, après globalement en tout cas, sur cette version bridée, c'est assez impressionnant. Au niveau de l'embrayage anti-dribble, ça fonctionne très bien, que ce soit sur les forts rétrogradages en 4e, 3e ou seconde. Après, en première, bon, ça reste un bicylindre, il va falloir quand même faire attention, mais néanmoins les rétrogradages sont quand même possibles. L'embrayage anti-dribble, c'est vrai que sera un peu limité sur cette vitesse-là, mais bon, dans son ensemble, ça fonctionne très bien. Au niveau du frein aussi, donc on a du radial, comme vous le savez, les Allemandes sont toujours bien équipées, donc franchement, ça progresse très bien au niveau du freinage à l'avant et à l'arrière, comme on peut le voir ici. Donc au niveau du freinage, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas tout de suite mordant. C'est assez progressif, mais par contre, si on appuie sur le frein, vraiment, ça mord. Donc ça ne gêne pas. Franchement, c'est de très bons freins par rapport aussi à son poids. Donc on est à plus de 220 kg, ce qui est quand même assez important. Au niveau de son changement d'angle, pareil. On le sent un petit peu, mais c'est pas franchement flagrant. On peut quand même adopter une position un peu roadster sans forcément vouloir déhancher comme une sportive. Vraiment, c'est pas nécessaire. Donc quand même, elle a une très bonne agilité, très bonne stabilité aussi par rapport à sa fourche. Donc j'avais un petit peu peur justement puisqu'il n'y avait pas de réglage. Mais finalement, écoutez, on a un bon diamètre. Donc elle a une bonne stabilité. La trajectoire est très précise, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Au niveau de l'amortisseur arrière, donc c'est en version pilotée, c'est-à-dire à gestion électronique. Sur le tableau de bord, en fait, on peut la régler soit en version road, soit en version dynamique. Pour avoir testé les deux, sincèrement, je pense que le mode road est suffisant puisqu'il offre un bon compromis entre stabilité du coup et confort. Le mode dynamique, je pense qu'il est réservé beaucoup plus aux pistes. C'est vrai que l'amortisseur, on va dire, s'écrasera moins, mais je pense que c'est un peu plus dur pour le dos aussi. Donc ce sera tout par rapport à ça. Au niveau de son choix de coloris, il y aura le rouge et le blanc. Il y a le noir et la version bleue aussi.
En termes de tarifs, comme je disais, c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc en entrée de gamme, BMW est assez juste puisqu'elle offre cette F900R en version aussi compatible A2 à 11 000 €. Donc bien évidemment, il existe des packs. Il existe des packs pour les modes de conduite. Il existe des packs aussi pour le shifter up and down. Mais néanmoins, ça reste quand même un très bon prix par rapport à la concurrence. Pour ce qui est de sa performance moteur, comme je vous disais, il y a un très bon couple, une très bonne allonge. Je pense qu'elle vraiment est très excellente au niveau du A2 et elle a moyen de concurrencer les middle size comme la Chiver 900 ou encore la MT-09. Au niveau des points négatifs, alors peut-être l'absence de bulles si vraiment on accélère sur les voies rapides. C'est vrai que bon, si on est un peu grand, on a tendance à se prendre le vent dans la visière. Mais après, à part ça, c'est pas forcément gênant. Au niveau aussi de la boîte de vitesse, c'est vrai que de temps en temps, on a du mal à trouver la position neutre, mais ce n'est qu'un petit détail. Franchement, on va pas forcément s'arrêter là-dessus. Donc, dans son ensemble, c'est une très bonne moto que je recommande d'ailleurs en A2 parce qu'il y a une très bonne stabilité, un bon châssis, un bon frein. Il y a vraiment tout. Une bonne performance moteur et surtout un bon rapport qualité-prix. Vous pourrez l'acheter en A2 et ensuite la débrider justement pour pouvoir la regarder. Ce sera tout pour donc cette vidéo sur la F900R BMW. N'hésitez pas à suivre le magazine sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.